Bonjour chers auditeurs en ligne sur la radio SMP Prophétique. L'heure de l'émission Mon histoire avec Dieu a sonné. Et pour cette fois-ci, nous recevons une sœur, une mère, avec une histoire très touchante. Sœur Sylvia, bonjour. Bonjour, sœur Freshnel. Comment vous allez? Oh, je vais bien, par la grâce de Dieu. Merci, et vous? Ça va très bien aussi, merci. Remettons alors la séance entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, nous te glorifions encore pour ce moment. Père éternel, nous te remettons la séance entre tes mains. Gouverne, guide-nous et que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, sœur Sylvia, sois encore la bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. Merci. Alors, quelle histoire veux-tu partager avec les auditeurs? Aujourd'hui, je voulais partager mon histoire de mon accouchement. Comment est-ce que Dieu s'est manifesté lors de mon accouchement? Super, super. Alors, nous t'écoutons. Nous sommes à l'écoute. D'accord, je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Oui. Bon, il faut dire que déjà, l'histoire commence lorsque je suis à l'université, mais j'ai une fonction, j'ai un travail. Mais j'ai constaté, parce que j'étais déjà mariée, j'ai constaté que j'avais des problèmes pour enfanter. D'accord. Je faisais des fausses couches. Voilà. Et bon, il s'est trouvé que dans la maison où j'habitais, il y a un jeune couple, un prophète qui venait avec sa femme de temps en temps. Et puis, lors d'une mini-veillée, il est venu comme ça. Nous étions dans le mois d'août, fin août. Et il est venu. Et puis, il m'a adressé la prophétie. Il m'a dit que Dieu lui dit que l'année prochaine, à cette même date, j'aurai un enfant du nom de Emmanuel. Parce que je priais, je disais toujours à Dieu que Seigneur, je travaille déjà, mais j'ai pas d'enfant. Donc, s'il te plaît, accorde-moi cette grâce-là, parce que avoir un enfant, c'est une grâce de toi. Le travail, tout le monde peut l'avoir. Mais l'enfant, c'est vraiment toi qui donnes. Et je faisais cette prière-là souvent. Donc, il m'a donné la prophétie. Mais quand il m'a donné la prophétie, bon, je me suis dit, peut-être comme il est un peu familier à moi, il sait que j'ai besoin d'enfants. Il dit cela pour me consoler. Et puis bon, dans le même temps, le mois qui a suivi, c'est-à-dire en septembre, j'ai quitté là où j'habitais et je suis allée dans une autre commune, à Abidjan. J'ai déménagé, je suis allée dans une autre commune. Et puis bon, je les ai oubliés. Et j'ai continué ma vie là-bas. Ok. Et lorsque je suis partie en septembre, il s'est trouvé que en décembre, on organise toujours des veilles de prière, surtout dans la famille de mon mari. Et ils ont organisé une veille de prière cette année-là, en novembre. C'est en novembre que la veillée a eu lieu. Et on était en novembre 99, parce que la prophétie m'a été donnée en août 99. Et en novembre 99, on a fait la veillée de prière. Et j'ai mis cette requête-là. J'ai demandé à Dieu que je veux un enfant. Lors de la veillée, il fallait se distribuer les sujets, déposer les sujets. Moi, le sujet que j'ai déposé, c'était toujours la même requête. Et j'ai déposé le sujet devant l'Éternel. Et puis, j'ai constaté en décembre déjà que j'avais un retard. Wow. On a fait la veille en novembre et puis en décembre, j'avais un retard. Et lorsque j'ai eu le retard, pas de 2 mois déjà, j'ai commencé à aller à l'hôpital. Parce que comme je connaissais ce problème, oui, il me fallait maintenant chercher un médecin qui ait les compétences de me suivre. Et j'ai commencé, il s'est trouvé que mon mari a son ami qui travaille avec un grand docteur, un très grand docteur de la place, qui est à la fois chirurgien, gynécologue et puis obstétricien. Donc, il m'a dit comme ça que mais tu es chanceuse parce que le docteur là, il est à Abidjan, donc vraiment ça tombe bien, il va te suivre. Et c'est comme ça que ce médecin, ce docteur-là a commencé à me suivre. Okay. Et puis, le docteur m'a demandé de faire un cerclage. Que la grossesse, si je veux vraiment garder, il faut que je fasse un cerclage. Je signale au passage que le cerclage, c'est le fait de faire sortir l'utérus. Et puis, on prend un fil, il y a un fil spécial qu'on prend, on attache.
l'utérus comme un sac et puis on remet dedans pour ne pas que le fœtus tombe, pour ne pas que l'enfant tombe. Ok. Donc c'est une intervention voilà qu'il fallait faire. Ça fait mal et puis à l'époque c'était un peu coûteux quand même. Donc il fallait faire ça et j'ai fait ça. Et puis il s'est trouvé que lorsque la grossesse j'étais à 3 mois, je suis couchée et puis j'ai un songe. Dans le songe, j'étais dans ma maison parce que là où j'habitais là, j'ai oublié de vous dire que là où j'habitais, quand je suis allée habiter là-bas, comme la maison est grande, et puis j'étais seulement avec mon mari, il n'y avait personne. J'ai invité la femme au petit frère de mon mari à venir vivre avec moi. Elle avait un bébé et puis elle vivait avec son mari. Donc je leur ai demandé de venir, le couple. Et ils sont venus habiter avec nous. D'accord. Donc on était 2 couples. Voilà, puis elle, son enfant, on habitait tous ensemble. Donc pour revenir à l'histoire, dans le songe, je suis face à des gens, je suis devant ma porte. Je suis dans le salon et puis je fais face à la porte. Et je vois 3 personnes qui viennent à moi. Ils sont au seuil de la porte. Et puis celui qui est au milieu, c'est lui qui est le chef. Ils étaient en blanc. Je ne voyais pas le visage. Je les vois, mais c'est bizarre, je ne peux pas voir le visage. Et celui qui était au milieu, il était plus grand. Et puis il était en blanc. Je sais qu'il est en blanc. Et puis il tient un bébé. Bon, moi, naturellement, comme je lui fais face, lui, il tient un bébé, mais le bébé me donnait dos. Voilà, c'est comme si le bébé est entre lui et moi. Il me donne le bébé, puis le bébé le regarde. Mais moi, je vois le bébé de dos. Et puis, quand il tenait le bébé, avant même qu'il ne me donne le bébé, les deux avec lesquels il était, ils sont arrivés. Puis eux tous, ils se sont arrêtés au même moment. C'est-à-dire, personne n'a parlé. Ils ont fait les mêmes pas, ils se sont arrêtés en même temps. Et lui qui est au milieu, avant de me donner le bébé, il a fait 1 pas, 2 pas vers moi. Et puis, il s'est arrêté. Et puis, il m'a présenté le bébé. Mais dit, tu sais, tu ne mérites pas ce bébé-là. Mais c'est parce que la grâce de Dieu est entrée dans ta maison. La grâce de Dieu t'a visité. Voici ton enfant. Il me donne le bébé, puis il me dit, voici ton chant. Wow. Et puis, j'entends le chant. Voilà, j'entends le chant. Et ce chant-là, moi, j'étais d'origine méthodiste. C'est un cantique, on appelle ça le gloire à Dieu. Et dans ce cantique-là, le chant-là, c'est le chant numéro 1. J'entends les gens souvent chanter ça à l'église, mais je ne connais pas ce chant. Et puis, dans mon songe, le chant-là montait. Le chant dit, à toi, mon Dieu, mon cœur monte. En toi, mon espoir gémit. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais on n'est confondu quand sur toi l'on se pose. Et le chant chantait. Et puis je vois, dans le songe, là, je vois la grande soeur à mon mari qui tient le bébé. Elle a élevé le bébé vers le ciel. Et puis il y a toute une foule autour de moi. Et puis le chant montait, ça montait en écho. À un moment donné, je me suis réveillée, j'ai frémi. Et puis je me suis dit, tiens, mais ça c'est quoi ça? Et puis j'ai expliqué le rêve à mon mari. Et puis bon, on a continué comme si de rien n'était. Et il s'est trouvé que lorsqu'on a fait le cerclage, au 9e mois, c'est-à-dire quand on fait le cerclage, Oui. la douleur qu'on a éprouvée au début, on n'a plus à éprouver cette douleur-là à l'accouchement. C'est-à-dire on part et puis on ouvre l'utérus qui était fermé et puis on vous donne le bébé. Donc quand vous partez en même temps avec le trousseau. Voilà. Donc on ouvre l'utérus, on retire le fil et puis on te donne ton bébé. Tu pars avec le bébé. D'accord. Donc c'est ce qui était censé se faire. Voilà. Mais en même temps, l'hôpital où moi je me soignais, le docteur qui me suivait, il était dans un hôpital. Et lorsqu'il était en train de me soigner, il s'est trouvé qu'il devait être affecté sur un nouvel hôpital qui était en construction. Et puis l'ami de mon mari qui travaille avec le médecin, il était un peu l'assistant du médecin. Il m'a dit que, mais toi tu es chanceuse parce que l'hôpital qui est en construction, le temps que ça va finir, ça va coïncider avec ta date d'accouchement. Donc toi vraiment, tes trucs là, tout est spécial avec toi. Et puis bon, on était contents. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a suivi, je partais de rendez-vous en rendez-vous, le docteur me suivait jusqu'à ce que, au moment où je devais accoucher les 9 mois, l'hôpital de l'autre côté, le nouvel hôpital était ouvert. C'est un grand hôpital. Et c'est ouvert. Donc, comme l'hôpital était ouvert, je devais maintenant aller là-bas pour mes soins et puis en même temps pour l'accouchement.
Mais comme c'est un nouvel hôpital, la population n'était pas au courant, donc les gens ne partaient pas là-bas. Oui. Et les gens qui étaient là-bas, ils n'avaient pas grand-chose à faire parce qu'ils s'asseyaient du matin jusqu'au soir. Il n'y avait pas de malades pour eux. Donc vraiment, avoir un malade, mais c'était quelque chose de rare. Et c'est ainsi que mes 9 mois sont arrivés. On est parti. Il fallait maintenant retirer le fil. Oui. Donc quand on est parti, c'était le matin. Avant de continuer, Sylvia, j'aimerais vraiment Mhm. dire à mes auditeurs que enfanter, il faut la grâce de Dieu. Cela dépasse Amen. l'entendement humain. Et comme Amen. il a dit dans Genèse, multipliez la terre, soyez féconds. Mhm. Ça veut dire simplement qu'il est le seul qui accorde cette grâce au couple. Donc, continuons, sœur Sylvia, c'était juste une parenthèse. Amen. Amen. Donc comme je le disais, donc je suis allée, le jour est arrivé, je suis partie avec le trousseau, avec ma petite famille qui m'accompagnait et tout ça. Mhm. On est allé pour que on puisse retirer le fil. Donc on est parti le matin. Le docteur là, il paraît qu'il a des dons. Voilà, les gens, on dit qu'il a des dons surnaturels et tout ça. Mhm. Donc le matin, il a commencé. Quand il a commencé à enlever le fil, quand il est entré, qu'il a commencé à faire, je vois le visage du docteur qui change, sa mine change. Et puis il me regarde intensement. Mais quand il me regarde, je vois qu'il ne me voit pas en fait. Je vois sur son visage que le problème est ailleurs. Il est en train de voir quelque chose que moi je ne vois pas. Mhm. Et puis je vois sa mine en train de changer. Bon, à un moment donné, ça a commencé à m'inquiéter un peu parce que quand je voyais sur son visage, il a essayé 1 fois, 2 fois, ça n'allait pas. 3 fois. Et puis il me dit bon qu'il ne retrouve pas le fil. Le fil qu'il était censé enlever facilement de l'utérus, Oui. il ne retrouve pas. Le fil que lui-même il Donc, avait attaché. Il avait attaché Voilà, avant. le fil qu'il a attaché, Oui. il se trouve qu'il ne retrouve Il ne plus ce retrouve fil-là. plus. D'accord. Mhm. C'est comme si le fil avait disparu. Mhm. Donc, il a dit comme ça que si ça continue, lui sera obligé de faire une intervention, il sera obligé de m'opérer. Wow. Donc, à un moment donné, ça n'allait pas. Il a appelé l'ami à mon mari qui est son assistant pour lui dire, bon, écoute, on ne retrouve pas le fil, il va falloir qu'on l'opère. Donc, ce dernier-là lui a dit, non, essaie encore de voir s'il y a possibilité. Il faut vraiment éviter les opérations et tout ça. C'est ça. Il dit, bon, je vais essayer. Il a essayé jusqu'au soir, rien n'allait. Il a envoyé ce dernier-là, c'est-à-dire, il envoie l'ami de mon mari, va chercher ci, va à la pharmacie, va me prendre ça. Mais le docteur, le fil a mystérieusement disparu dans mon corps, dans mon organisme. Wow. Donc, le docteur a dit, bon, il est déjà soir. On a commencé depuis le matin, il est déjà 18 heures. On n'a pas d'autre choix que de faire cette opération. Donc, on était obligés, ils étaient obligés maintenant de passer à l'opération. Ok. Bon, jusque-là, moi, j'étais consciente jusqu'à ce qu'on m'évacue dans la salle pour faire l'opération. Après ça, je ne me souvenais plus de rien. Mais ce dont je me souvenais, c'est que à un moment donné dans la salle, c'était la débandade, c'était la panique. Et puis, je voyais qu'on me tirait de gauche à droite, on pinçait ma peau, on tirait mes orteils, partout mes cheveux. Vraiment, je voyais une foule de personnes et puis la salle, mais je ne voyais pas. Ça dit, j'entendais à l'oreille, Oui. mais mes yeux étaient fermés puisque j'étais sous l'effet de l'anesthésie. Ok. Et donc, c'est comme si on me forçait à revenir à moi-même. Et c'est comme si je revenais de loin parce que tout me semblait être loin. Mhm. Donc, on me forçait à revenir. La débandade, et j'entendais demander son nom. Et puis, lui, il a crié, quel est ton nom? Lui, il a crié. Et tout le monde parlait à la fois. Mhm. J'ai dit, waouh. Donc, à un moment donné, quand j'ai repris un peu mes sens, j'ai dit mon nom. Quand j'ai dit mon nom, ils ont dit, OK. Et puis, ils sont sortis de la salle. Ils m'ont tous abandonné là-bas. Et je suis restée seule là-bas jusqu'à ce que je reprenne tous mes sens. Donc, quand je me suis réveillée, je constate que la grossesse est là. Je m'attendais à avoir mon bébé dans mes bras. Oui. Il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé, la grossesse est là. Bon, franchement, j'avais tellement d'interrogations, tellement de questions que je veux poser, dont j'étais dépassée. Et puis, il y a l'ami à mon mari qui vient, l'assistant là, qui vient, il me dit, bon, tu sais quoi? Il était vraiment fâché. Et je ne l'ai jamais vu, depuis toutes ces années, je n'ai jamais vu ce gars-là dans cet état-là. Je ne l'avais jamais vu dans cet état.
Il était énervé, il était paniqué, il est tout à la fois. Il dit, bon, tu sais quoi? Bon, tu es hors de danger, Dieu merci, tu vas partir, tu vas rentrer, mais il ne faut plus venir ici. Pour l'accouchement, comme tu es de l'autre commune, parce que bon, je suis allée dans une commune très loin à chose. Il dit, comme tu es dans l'autre commune là-bas, ne viens plus ici. Ne viens plus ici, ne viens plus accoucher ici, il faut rester là-bas. Donc je lui dis pourquoi? Il dit non, parce que c'est loin. Faut pas venir, il faut partir. Brusquement hein? comme ça. Brusquement comme ça. Donc le monsieur qui était gentil, attentionné, il n'a jamais eu cette attitude-là. Bon, je dis ok. Et puis, on est rentré à la maison. Et quand on est rentré, et puis d'abord, quand on est parti, il avait dit que je devais accoucher. Là, on était début août. Et puis, ils m'ont dit que j'allais accoucher au plus tard le 10. Le docteur a dit que si je pars, jusque c'est le 10 qui serait la date d'accouchement, que je vais, à compter d'aujourd'hui, comme ils ont retiré le fil, à tout moment, l'enfant peut venir. Mais ils espèrent que l'accouchement se fera le 10 au plus tard. Et je suis partie avec cette idée-là. On est là. Les jours sont passés jusqu'à... Et quand ils ont retiré le fil, chaque jour maintenant, je suis en travail. Wow. Parce que bon, puisque le fil n'est plus là, l'enfant est prêt maintenant à venir. Oui. Donc, voilà. Donc, chaque jour, j'étais en travail, chaque jour. Et quand je suis en travail, on part à l'hôpital. Quand on part le matin, les dames là disent, oh bon, tu vas accoucher, elles vont me voir, elles vont m'ausculter. On va rester là-bas jusqu'au soir. On revient encore avec les bagages, avec le trousseau. Chaque jour que Dieu fait, on était dans ce cycle-là comme ça. Le 10 est passé, pas d'accouchement. Jusqu'à ce que vraiment, un jour, on était là. Je sentais que ma belle-sœur, parce qu'elle était partie à l'hôpital avec nous aussi. Ok. Et voilà. Donc, je sens qu'elle avait quelque chose. Elle voulait me dire quelque chose, mais elle ne savait pas comment s'y prendre, vu mon état et tout ça. Donc, un jour, comme ça, elle est là, et puis elle me dit, dans la causerie, elle me dit, on était en train de parler de quelque chose qui n'avait rien à voir, en tout cas, ça n'avait rien à voir avec le sujet de l'hôpital, rien. Et puis elle me dit comme ça, que bon, lorsqu'on est à l'hôpital, le docteur a demandé si tu es en palabre avec un tel dans ta famille, si tu es en palabre, elle a commencé à citer les personnes de ma famille. Le docteur ne les connaît pas, mais pour qu'il puisse les citer. C'est ça. Donc, je me suis bien assise, je dis, tu parles de quoi? Quand elle a vu que j'ai pris ma position, elle a changé carrément de sujet. Elle est passée à autre chose. J'ai tout fait, n'est plus revenu sur le sujet. Et quand mon mari est venu, je lui ai dit, tu sais quoi? Il a dû se passer quelque chose. Mais on ne veut pas me dire pour une certaine raison. Bon, toi, comme c'est ton ami, entre en contact avec lui et puis essaie de voir. Mon mari a dit d'accord, il est parti. Il a vu son ami, il est revenu. Il m'a dit non, qu'il y a rien, il n'y a pas de souci. C'est que son ami lui a dit non, que ça va m'éviter de faire le long trajet dans l'état dans lequel je suis. Oui. J'ai pas besoin de me déplacer. Voilà, que c'est mieux que j'accouche là où je suis. Mais dès que mon mari allait voir son ami, depuis qu'il est revenu, lui aussi, il n'est plus serein. Je vois qu'il a peur, il est fébrile. La nuit, quand il ne dort pratiquement pas, il est là, il me regarde. Quand je bouge un peu, il me demande ça va. Il était vraiment, je vois qu'il était soucieux, il était tendu. Oui. Donc, à un moment donné, lui aussi, je vois que... Et puis, il me dit, bon, on va aller voir. Il m'a parlé d'un homme de Dieu qui est très réputé, qu'on va aller voir ce homme de Dieu-là. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, non, que bon, comme tu n'accouches pas. Oh, mon mari, c'est pas quelqu'un à courir les pasteurs. Comme tu n'accouches pas, on va aller pour qu'il prie pour nous. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi qu'on a pris rendez-vous avec l'homme de Dieu. Donc, le jour où on a pris rendez-vous, c'était un dimanche. Là, je vous signale qu'on était je crois, le 27. Je crois que c'était dimanche 27. Pratiquement la fin du mois. Dimanche, voilà, pratiquement la fin du mois. Okay. Dimanche 27. C'était en 2000. Dimanche 27. Et puis, l'homme de Dieu qui nous reçoit, mon mari, moi et lui, et puis, il me demande comme ça. Maintenant, mon mari va expliquer, en fait. Parce qu'il a demandé la cause de pourquoi est-ce qu'on est venu le voir. Oui. Et puis mon mari, qui va expliquer. C'est maintenant que moi aussi, je vais apprendre ce qui s'est passé en fait. Et mon mari lui dit non, que son ami qui est avec le docteur
lui a dit que lorsque on m'avait évacué ou coupé pour enlever le fil, lorsqu'on m'avait évacué en salle pour faire l'opération, l'hôpital est neuf. Toutes les dispositions étaient prises. Quand ils ont commencé l'intervention, l'oxygène est fini dans la salle. Wow. Et quand, oui, l'oxygène est fini dans la salle, ils ont réaménagé rapidement une autre salle. Ils ont pris toutes les dispositions et puis ils m'ont évacué rapidement dans l'autre salle. Et là-bas, ils ont commencé l'intervention, au beau milieu de l'intervention, où ils retiraient le fil. Le courant s'est coupé dans tout l'hôpital. Wow. Donc, franchement, il dit, pour que moi je sois en vie, ça a été un miracle. Parce qu'ils ont dû utiliser des torches et tout ça, des moyens vraiment traditionnels, quoi. C'était pas évident que moi je sois en vie. Et le médecin, ils ont tout fait pour me ramener, mais vraiment, ça a été un miracle que je sois en vie. Je ne devais pas m'en sortir. Donc, le docteur, lui, il dit il est un grand docteur. Il ne veut pas entacher sa réputation. Et c'est pas moi qui vais venir, parce qu'il est tellement respecté, il a fait des choses plus grandes. C'est pas moi qui vais venir gâter sa réputation. Donc, le docteur ne veut plus que, voilà, que je vienne accoucher là-bas. Et que le docteur a dit que je suis menacée, je vais passer, l'enfant aussi va passer. Donc, lui ne veut pas endosser cette responsabilité. Et voilà, d'aller ailleurs. C'est pourquoi le docteur nous a congédiés. Okay. Donc, l'homme de Dieu qui nous demande, il me demande, tu es sorcière? Je dis non. Et puis, j'étais choquée en fait. J'étais choquée. J'ai dit, je ne sais même pas comment il faut être sorcier. Il dit non, non, non. Je sais pourquoi je demande. Il a posé la même question à mon mari. Mon mari aussi a dit non. Il a dit, tu sais, la personne qui ne veut pas que l'enfant naisse, cette personne, elle est née d'une femme. Cette personne, le ciel ne s'est pas ouvert comme ça pour qu'elle tombe. Donc, si la personne refuse que toi, tu enfantes, ça ne peut pas se faire parce que Dieu, il est Dieu. Cet enfant-là, il va... Amen. Cet enfant-là. Mais je te dis ce que je suis en train de voir, parce que cet homme de Dieu, il est prophète. Il dit ce que je suis en train de voir. Tu vas souffrir. Wow. Tu vas souffrir. Tu vas voir la mort comme ça. Mais tu seras saine et sauve. Et l'enfant aussi sera sain et sauve. J'ai dit, ah, mais j'ai souffert où je suis là depuis le début du mois jusqu'on était à la fin du mois. J'imagine même. Si je dois souffrir, c'est quelle souffrance. Oh. Oui. Il me dit, ah, c'est ce qu'elle là. Donc, quand on a quitté là-bas, le dimanche soir, vraiment, j'étais en contraction, mais c'était des contractions qui étaient différentes des autres fois. J'ai dit, c'est comme si, ouf, la douleur était intense. Il n'y avait pas de mots pour expliquer ça. Oui. Donc, on est resté toute la nuit, j'ai souffert jusqu'au matin. Et puis, c'est le lendemain matin, on a décidé d'aller à l'hôpital. Et quand on partait à l'hôpital, oui. Moi, ma famille a dit non comme ça, qu'il faudrait qu'on aille. La commune où je suis, il fallait qu'on aille aller dans l'hôpital de la commune à Bobo-Dioumé. Ils ont dit il faudrait qu'on aille là-bas. J'ai dit non, moi je souhaiterais qu'on m'envoie chez mon docteur. Ils ont dit mais le docteur ne veut plus te voir. Il veut plus te voir. Donc le mieux, allons ailleurs. J'ai insisté, mais ils n'ont pas obéi. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on allait à Bobo-Dioumé pour que je puisse accoucher là-bas. On est parti le matin. Les femmes là, ici, connaissaient, elles ont dit non, elles ont leur langage, tu es à 2 ou bien tu es à quoi? Qu'aujourd'hui, tu vas accoucher. Parce qu'on me connaît là-bas. Tellement on va, chaque jour on revient, on me connaît. Mais cette fois-ci, elles ont dit que c'était différent. Donc on espérait. C'est ça. Jusqu'au soir, à 18h encore, passé, elles ont dit, bon, elles sont fatiguées, qu'elles ne peuvent pas. Et qu'il va falloir qu'on aille au CHU. Donc, elles nous ont donné la permission. On est allé au CHU. J'étais avec ma meilleure amie aussi qui était venue, avec mon mari et ma petite famille. Tout le monde était là. Donc, on est parti. Et le CHU auquel on devait se rendre, c'était le CHU de Trècheville. Okay. On est allé au CHU de Trècheville. Quand on est arrivé, il était déjà 20h passé. Et dès qu'on est arrivé au CHU de Trècheville, ils nous ont refusé là-bas. Wow. Les médecins de là-bas ont dit qu'ils ne peuvent pas me recevoir. Je ne peux pas. Pourquoi est-ce que moi je viens accoucher ici, au CHU? Donc, les gens étaient choqués. Seigneur. Les gens étaient offusqués. C'est la première fois qu'on voit une femme qui en travaille. Et puis, on demande pourquoi est-ce qu'elle n'est pas de la commune. C'est ça. Pourquoi tu viens accoucher dans tel hôpital? Parce que tu n'es pas de la commune. C'est ça.
Donc, tellement j'ai souffert pendant qu'ils étaient en train de faire j'ai commencé à m'évanouir, en fait, parce que la douleur a fait que maintenant je perdais connaissance. Je me suis étendue à terre, dans la cour de l'hôpital. Je suis de très vite, dans la cour à terre. Et tout bavardait. Que vous n'avez pas pitié d'une femme comme ça? J'ai dit, j'étais couchée. J'ai perdu connaissance même. Donc, de là-bas, du jour de 13 juillet, comme ils ne nous ont pas reçus, ils ont demandé maintenant qu'on aille voir mon docteur. Et c'est comme ça qu'ils m'ont prise. Ils sont allés à l'hôpital initial où je faisais mes soins avec mon docteur. Oui, et là-bas, voilà. Donc, quand on est arrivé là-bas, il était déjà nuit. Parce que c'est un quartier qui est dangereux quand même. C'était à Bobo. Donc, on est arrivé là-bas. Et au moment où on est arrivé là-bas, il était déjà 22h, 22h. Et puis, les femmes là ont commencé à s'occuper de moi. Les sages-femmes. Puisqu'elles étaient là, elles n'avaient pas de cas. Elles n'avaient pas de femmes qui venaient accoucher. Donc, elles étaient là. Elles voulaient vraiment s'occuper ce jour-là. Quand on est arrivé, le docteur était à la maison. Parce qu'on a dit qu'il est rentré, il est chez lui à la maison là-bas. Donc, les femmes ont dit, bon, elles vont prendre sur elles l'engagement de me faire accoucher. Elles vont dire au docteur qu'ils n'étaient pas là, mais elles ont pu faire accoucher une femme au cas difficile. Oui. Donc, elles ont commencé à s'occuper de moi. Mais je vous dis, la fièvre a commencé en même temps. J'ai commencé à faire la fièvre et je faisais 40 degrés de fièvre. J'ai commencé à vomir. Je n'avais plus la force pour faire quoi que ce soit. Par moments, je m'évanouis. Par moments, je reviens à moi. Donc, les femmes ont dit que franchement, elles ne peuvent plus. Elles ont essayé, elles ont tout essayé. Mais là, il va falloir me faire une opération pour que j'accouche. Donc, il faut qu'on aille encore dans un autre hôpital. Donc, ma famille a dit, mais ça fait déjà 3 hôpitaux en une seule journée pour une femme qui en travaille. On a quitté. Le matin, on était à Lokodro. Après le soir, on est arrivé au CHU de 13 juillet. On arrive ici, c'est le 3e. Vous nous dites d'aller encore dans un autre. Où est-ce qu'on va aller? Elles disent, bon, vous allez aller au CHU de Cocody, puisque ici, on peut vraiment rien faire, on peut rien faire. Et en même temps, dans le temps, ce que j'ai oublié, c'est qu'elles ont appelé le docteur pour lui dire de venir. Parce que comme elles ne peuvent pas, est-ce qu'il est possible qu'ils se rendent ici pour venir me faire accoucher? Le docteur a dit non, puis sa voiture vient de tomber en panne ce soir-là. Il ne peut pas venir. Donc, comme sa voiture vient de tomber en panne, c'est seulement le lendemain que lui, il est capable de venir. Que si je peux attendre jusqu'à demain. Alors que si je restais jusqu'à demain, ma vie, les femmes ont dit, voilà, c'est pas possible, je peux mourir, l'enfant va mourir. Donc, il fallait forcément une intervention. Donc, elles ont dit, bon, si c'est comme ça, on va m'évacuer rapidement dans l'ambulance. L'ambulance est tombée en panne aussi, sur place. Seigneur. Donc, quand l'ambulance est tombée en panne, il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait appeler un taxi. Et là, je crois ils ont dit qu'il était pratiquement 2h du matin. Et il fallait trouver maintenant un taxi. Donc, ils ont trouvé un taxi pour m'évacuer. Le taxi a été agressé par des bandits, des gangsters qui ont agressé le taxi, forcé le taxi à ça. Et le taximètre, il a ralenti, mais ils ont pensé qu'il était arrêté, alors que bon, il a même cogné un au bras et puis bon, il a foncé quoi. Il est parti. Voilà. Donc, arrivé au CHU de Cocody, on me tenait, puis bon, mon mari, lui, devait prendre les documents, le laisser passer pour montrer au vigile, pour qu'on puisse maintenant accéder au CHU. Lorsqu'il allait montrer les documents au vigile, le taximètre est parti avec tout. Il a débarré tout ce qui était de trousseau, il est parti avec tout. Donc, on n'avait plus rien. Mais moi, en ce moment-là, sincèrement, je ne savais plus ce qui s'est passé. Donc, on m'a évacuée. Oui. Et le vigile a dit à mon mari, mais bon, il faut prier, hein, parce que si tu as la chance, le taximètre va revenir. C'est ça. Mais si tu n'as pas la chance aussi, c'est ça. Mais il faut rester en prière, quoi, pour qu'il revienne. Il revienne. Donc, mon mari devait faire le guet. Voilà, il devait faire le guet, attendre avec le vigile jusqu'à ce que, espérant que le taxi revienne pour qu'il récupère tout ce qu'on avait laissé dans le taxi. Bon, maintenant, on m'a admise dans le CHU. Au moins, on m'a admise là-bas. Le major, celui même qui doit m'opérer, quand il a consulté, il a vu mon dossier médical, il dit qu'il faut qu'on paye 130 000 à l'instant là, pour que l'opération ait lieu.
Vous voyez, on n'avait plus rien. Avec tous Les dépenses les d'avant, différents, tout là, ça. toutes les dépenses d'avant, jusqu'à aujourd'hui, puis le matin, partout, on est passé on n'avait plus rien. Donc, Seigneur. ma famille lui demandait comme ça, ma maman et puis mon mari et tout ça, on lui demandait pardon, si tu peux, faites l'opération. Parce que la dame a dit qu'il n'y avait pas assez de temps. Faites l'opération pour que, moi, le lendemain, quand il va faire jour, on va payer les 130 000. Il dit non, 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 il n'est pas question. 130 000 ou rien. S'il n'y a pas de 130 000, il n'y a pas de césarienne. Et puis, il a tourné les talons, il est parti. Et on m'a installé, la salle où on m'a installé, il faisait tellement froid. J'ai perdu connaissance là-bas. Mais par moment, je revenais à moi. Voilà. Mais quand je revenais à moi, j'entendais, il y avait une voix, un truc bizarre que j'entendais. J'étais branché à une machine et puis j'entendais un son bizarre, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux et puis j'ai vu la sage-femme. Je l'appelais, mais faiblement, quoi. Et elle est venue. Et puis, elle me dit, mais ma chérie, il faut rester tranquille, hein, parce que ce que tu entends là, c'est la respiration de ton bébé que tu entends comme ça. J'ai eu peur parce que le bruit n'était pas beau à entendre. Et puis, bon, elle est partie. Et je suis restée comme ça là-bas. Jusqu'à un moment donné, je ne sais plus ce qui s'est passé. Il s'est trouvé que ma belle-sœur a commencé à pleurer. Celle que j'ai fait venir chez moi, là. Oui. Elle était aussi avec nous. Voilà. Oui. Avant de continuer, Sylvia, est-ce que tu reconnaissais que c'était l'œuvre de la sorcellerie sur ta vie et sur la vie de ton bébé? Oui, au départ, je ne savais pas. Mais quand on est allé, depuis quand on est allé voir l'homme de Dieu, et puis mon mari a expliqué, voilà. C'est lorsque mon mari a expliqué, j'ai su que c'était la sorcellerie. Ok. Donc mais au départ... Oui, tu ne savais pas. Donc, je comprends maintenant pourquoi le pasteur avait dit que est-ce que tu es sorcière, est-ce que ton mari est sorcier. Voilà. Donc, je comprends un peu ça. Quand la sorcellerie décide de finir avec quelqu'un, c'est comme ça se passe. C'est pourquoi Dieu dit ne laissez pas vivre la sorcière ni le sorcier. Amen. Ce qui doit toujours nous pousser à rester dans la prière. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ok. Continuons. Donc, elle était là, elle pleurait. Elle était désespérée parce que le major, c'est comme si son cœur était endurci. Il y avait rien à faire. Donc, elle était là, à un moment donné, elle a commencé à pleurer. Elle dit, elle parlait à Dieu. Elle dit, mais attends, je ne comprends pas. C'est toi-même qui as donné, tu as dit, elle va avoir cet enfant-là. Elle a eu l'enfant. Regarde, elle est là, elle va périr, l'enfant va périr. Je ne comprends pas. C'est la belle-sœur qui pleure comme ça. C'est ma belle-sœur là qui pleure comme ça. Et au moment où elle dit qu'elle pleurait comme ça, à un moment donné, elle dit, elle s'est sentie, c'est comme s'il y a une force qui est venue à elle. Une force est entrée en elle. Et puis, elle s'est sentie poussée par la force. Elle partait comme ça, elle ne savait pas où elle partait, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui la guidait en fait. Donc, elle est allée trouver des bâtons, des grandes portes. Et puis, elle a poussé la porte. Quand elle a poussé la porte, elle a vu des gens qui étaient couchés, qui étaient recouverts de draps. Et elle a enlevé les draps. Elle a vu des gens qui étaient couchés là. Elle a pris l'un d'entre eux, elle a soulevé, elle lui a dit, lève-toi, viens. Donc, elle était tellement déterminée, elle dit, il y avait une certaine force. Ce dernier-là aussi s'est levé, il ne comprenait pas. C'est ça. Il ne comprenait pas, c'est pour que tu sois endormi, puis quelqu'un vienne te réveiller. Il ne comprenait pas. Donc, mais il a suivi, machinalement, comme ça, il a suivi. Elle dit, viens, tu vas voir. Viens, tu vas écouter, viens, tu vas voir. Et puis, il a suivi. Elle dit, elle a conduit le monsieur dans la salle où moi j'étais couché. Et elle dit, quand le monsieur est entré là-bas, ce monsieur-là, c'était un chirurgien. Elle ne savait pas. C'était des chirurgiens. Voilà. Des chirurgiens qui avaient fini leur garde. Ils attendaient qu'il fasse jour totalement pour rentrer. Donc, ils ont pris de ce temps-là pour s'étendre un peu. Et elle est allée le tirer sans savoir qui il est. Donc, quand il est entré, elle dit, quand ils sont entrés dans la salle où j'étais, c'est comme si l'enfant attendait seulement que le chirurgien entre. Elle dit, la respiration de l'enfant s'est empirée. Et la sage-femme maintenant qui court, qui dit, l'enfant est en train d'étouffer, il faut 5 minutes. Dans 5 minutes, l'enfant meurt. L'enfant meurt dans 5 minutes. Donc, lui, il décide
voilà, ce dernier-là, il dit, bon, il faut qu'on l'opère, il faut qu'on m'opère. Donc, il a décidé comme ça, il a demandé à préparer les choses pour qu'on m'opère. Le major, là, il revient. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, mais on va l'opérer. Il dit, pourquoi? Pourquoi vous allez l'opérer? Est-ce qu'ils ont payé les 130 000? L'autre l'a dit, non, mais on n'a pas besoin qu'elle paye les 130 000. Nous, on est là pour sauver des vies. 130 000 ou pendant l'opérer. Il dit, non, 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 non. Pas de 130 000, pas d'opération. Que c'est lui qui est le major. Il dit, si on ne paye pas les 130 000, rien ne se fait. Ça, l'autre a dit, voilà, le chirurgien, le jeune chirurgien. Il dit, mais hier, il dit, ça a été le cas hier. Il y a une jeune fille qui est en train d'accoucher. Pendant qu'elle était en train de donner naissance à l'enfant, l'enfant est sorti par le bras. Et il fallait faire une intervention. Vous avez demandé que son mari paye les 130 000 sur place. Nous sommes au 6e. Le temps que le monsieur va quitter le 6e et se rendre au rez-de-chaussée, les secours sont arrivés, l'enfant est mort. Et vous avez opéré la jeune fille, vous lui avez donné un bébé mort. Et puis maintenant, après, ils ont payé les 130 000. Donc, vous voulez que cela aussi arrive à celle-là. Vous n'allez pas. Moi, je l'opère. Le major dit, tu vas l'opérer, mais sans son dossier médical, parce que c'est moi qui tiens le dossier, je ne te le donne pas. Et le chirurgien dit, mais tu peux garder, dossier ou pas, on l'opère. Il dit, qui est de mon côté? Et puis l'équipe va compenser, se constituer rapidement. Et c'est comme ça qu'ils ont constitué l'équipe. Et puis on m'a prise rapidement, on m'a amené en salle. Et ils m'ont évacué. Et puis bon, l'opération s'est passée. Et quand l'opération s'est passée, c'est à 4 h du matin que l'enfant est né. Mais quand l'opération s'est passée, c'est ma belle-sœur maintenant qui me raconte. Plus que moi, je ne savais rien. Oui. Elle me racontait. Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée le soir, je me suis réveillée, il était pratiquement nuit. Je signale qu'on était maintenant mardi. Ça dit de dimanche. De dimanche à mardi. Où j'étais Le dimanche où j'étais en travail, c'est le lundi matin que on a parcouru tous ces hôpitaux. Et finalement, c'est mardi matin à 4 h du matin que j'ai accouché. Dans le 4e hôpital, c'est le CHU de Cocody. Voilà. Donc, je me suis réveillée de 4 h du matin. C'est seulement jusque le soir, vers 18 h, 19 h que je me suis réveillée. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai vu ma belle-sœur qui était là. Et elle m'a demandé, elle dit ça va, je dis faiblement, je lui ai dit oui, que ça allait. Et puis, je lui demande, j'ai dit, mais l'enfant vit. Elle me dit oui. Je dis, c'est quoi? C'est une fille, c'est un garçon? Elle me dit, c'est un garçon. J'ai dit, il est comment? Elle dit, ah, tu vas le voir. Quand elle a dit ça, j'ai su qu'il y avait un problème. Bon, donc là, j'ai laissé passer. Et puis après, quand j'ai demandé, elle dit qu'il était en couveuse. Donc, je n'ai pas pu le voir. Et puis après, quand ils m'ont envoyé l'enfant, mais j'ai eu peur, je vous assure, c'est Freshnel. L'enfant, c'est comme si c'était un petit monstre qui était né. Wow. Le visage de l'enfant est tout noir. Et sa tête était coupée. Ça dit, sa tête était coupée en deux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'imagine. Aujourd'hui, ça peut faire... sa tête était la tête vraiment coupée en deux. Et puis l'enfant était recroquevillé dans une position, ça dit, il avait une posture animale. Vous voyez, les animaux là, un peu comme les rats, je ne sais pas comment expliquer ça. Et ses pieds il y avait des plaies profondes dans ses pieds. Et puis des plaies profondes dans ses mains, au niveau de ses bras. Quand on le déplie, il peut se déplier. L'enfant a vraiment souffert. Les mains de l'enfant, ses mains étaient bleues, ses pieds étaient jaunes. Et quand on essaie de le faire coucher, on peut pas l'étendre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Elle me dit, mais là encore ça va. Fallait le voir quand il est sorti. Là encore ça va. Donc c'est elle maintenant qui m'explique. Et elle me dit que le matin, parce qu'il y a dans l'équipe des chirurgiens, il y a un homme qui avait des vues sur elle. Bon, comme ils ont été gentils, elles ne sont pas avec lui, mais comme il a été gentil, elle essayait d'être gentille, d'avoir de bonnes relations. Et puis c'est lui qui dit à ma belle-sœur que ta belle-sœur là, je ne sais pas quel Dieu est pris, hein, mais vraiment, son Dieu est puissant. Amen. Son Dieu est fort. Amen.
Et elle lui pose la question, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Il dit, mais non, parce que quand on l'avait emmené en salle pour l'opérer, ils ont envoyé une autre dame aussi pour opérer la dame. Et la dame, elle a payé cash. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe a dit, bon, comme l'autre, elle a payé cash, abandonnons celle-là et puis allons opérer celle qui a payé cash. Donc, toute l'équipe est partie pour opérer la dame qui avait payé cash. Donc, il y avait seulement qu'un seul chirurgien qui devait convaincre toute l'équipe pour qu'on revienne m'opérer. Déjà qu'il restait 5 minutes. 5 minutes. Pour que l'enfant... Voilà. Et dans les 5 minutes, on m'envoie en salle pour m'opérer. Là-bas, encore, on envoie une autre femme. Et puis, on me laisse, on va opérer la dame. Donc, le temps de convaincre l'équipe et puis revenir, ma belle-sœur me disait que quand la sage-femme elle était là, quand ils ont fait sortir l'enfant, elle dit elle voyait la sage-femme qui courait avec l'enfant. L'enfant ne respirait plus. L'enfant ne vivait plus, l'enfant était inerte. Et la sage-femme courait. Et la sage-femme disait, non, 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 ça ne peut pas se faire. C'est pas possible. Tiens-toi ce bébé, c'est pas possible. Et la sage-femme courait comme ça avec l'enfant. À un moment donné, la sage-femme a dû... Ma belle-sœur dit qu'elle regardait la sage-femme, fait tout ce qu'il y avait à faire. Rien. On va mettre l'eau, on fait ci, on fait ça, on retourne. L'enfant ne vivait pas. Et ma belle-sœur dit, Seigneur. Elle a commencé à pleurer, elle a mis ses 2 mains sur sa tête, elle marchait. Puis elle était affolée, elle dit, Seigneur, c'est pas possible. À un moment donné, elle avait désespéré. On ne pensait même pas. Et puis, au moment où tout le monde avait perdu espoir, où on ne pensait même plus que l'enfant allait vivre, l'enfant a commencé à soulever son doigt. Il a avec un petit mouvement fébrile. C'était difficile pour lui. Il a fait un effort juste, il a porté le doigt à sa bouche. Et la sage-femme a crié, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et la sage-femme maintenant qui dit à ma belle-sœur, mais envoie le trousseau, on va. Elle dit quoi? Elle dit, mais je te dis d'envoyer. Et curieusement, au même moment, le tassimètre est revenu. Alléluia. Le tassimètre est revenu avec le trousseau, avec tout ce qui était dedans. Donc, au moment où elle demandait, ma belle-sœur s'apprêtait à aller vers mon mari, voir mon mari qui revient avec le trousseau et tout. Donc, vraiment, elle a béni Dieu. Et à l'époque, quand on fait la césarienne, on ne rentre pas à la maison automatiquement. Voilà, on vous laisse 1 semaine pour vous rétablir. Donc, je devais faire 1 semaine à l'hôpital. Et je vous signale que l'hôpital, comme c'est le CHU, il y avait 14 femmes. Nous étions 14 femmes. Et moi, j'étais à la porte d'entrée. Quand on ouvre les battants, quand on ouvre la porte, puis on entre, moi, j'étais du côté droit. Le premier lit côté droit. Et après, moi, il y avait 6 autres femmes. Et puis, en face de moi aussi, il y avait 7 lits. Donc, le côté gauche, il y a une autre dame aussi. Et on était les 2. Celle qui est en face de moi, les 2 premiers lits, quand vous entrez dans la salle, c'est les 2 premiers bébés qui vivaient. Sur 14, il y avait 12 bébés qui étaient morts. Waouh, Seigneur. Et voilà, il y avait mon bébé et puis le bébé de celle qui est en face de moi. C'est nos 2 bébés qui étaient en vie. À part ça, toutes les femmes là, elles sont assises, elles vous regardent comme ça, leurs bébés sont morts. Seigneur. Donc, mon mari, il est venu et puis il est venu me voir à l'hôpital. Il me demande, mais quel est le nom qu'il faut donner à l'enfant? Que lui, il a pensé à donner le nom de son frère aîné. Son frère son frère aîné qui a tout fait pour eux, qui est décédé. Il veut que mon fils porte le nom de son enfant. J'ai dit non, moi, je ne veux pas de ce nom-là. Il me dit, bon, quel est le nom que tu proposes alors? J'ai dit, bon, faut rentrer. Moi, je vais prier et puis on verra. Oui, donc il est parti. Sylvia, avant d'arriver là, je voulais dire vraiment à mes auditeurs, la belle-sœur de la sœur Sylvia est rentrée en intercession en même temps. Amen. Cette partie me pousse vraiment à lire rapidement dans Job 33, le verset 19. Donc, Job 33, le verset 19 dit, « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis.
Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Ce qui me pousse à dire, nous devions être une vraie intercesseuse, un vrai intercesseur pour nos proches, pour nos parents. Et si la belle-sœur de la sœur Sylvia n'était pas à côté d'elle, est-ce qu'elle serait poussée par l'esprit pour aller prendre la main de cet homme qui est chirurgien même sans savoir? Donc, nous devrions vraiment rester dans l'esprit d'intercession. Et même une rançon pour les âmes perdues également. Si Dieu trouve une rançon pour une âme perdue, c'est-à-dire les païens. Si tu trouves un homme ou bien une femme païen ou païenne, tu es en train de prier pour qu'il reçoive Jésus dans sa vie. Dieu pouvait dire, Dieu peut dire un jour, non, j'ai trouvé une rançon pour cet homme, pour cette femme-là. Donc, je peux les oser, je peux l'envoyer un ange pour le délivrer, pour délivrer son âme de la fosse. Donc, c'est ce que je veux vraiment dire à mes auditeurs. Alors, continuons, sœur Sylvia. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, il me disait comme ça, je dis, bon, vraiment, il faut rentrer. Moi, je ne vais pas donner ce nom, mais je compte prier et puis on verra. Et donc, il est rentré. Et bon, moi, à l'hôpital, je ne dormais pas. Parce que ce qui se passe, c'est que ma voisine immédiate, qui était juste après moi, à chaque fois, quand je me tourne les nuits, généralement, je ne dors pas. Entre minuit, 1h, 2h du matin, je suis éveillée, je ne sais pas. Mais quand je vois, elle est assise et puis elle regarde mon bébé intensement avec un air qui m'effrayait. Du coup, je mettais toujours ma main sur le bébé pour dormir, malgré que j'avais les douleurs, les pansements, tout ça. J'étais obligée de protéger l'enfant comme ça. Donc, cette nuit-là, je ne dormais pas quand mon mari est parti. Et puis, j'étais éveillée aux environs de 2h du matin. Et puis, c'est comme si mon esprit s'est évadé. Mon esprit disait à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est toi, lorsque je regarde le parcours jusqu'à cet instant, c'est toi qui m'as donné. Donc, dis-moi le nom que tu aimerais que je lui donne. Sœur Frechnet, je vous assure, j'entends du côté de mon oreille droite, Emmanuel. Emmanuel. Trois fois Emmanuel. Wow. J'ai dit, mais Seigneur. Et puis, j'attends. Donc, le lendemain, mon mari vient et puis il me demande, tu as trouvé le nom pour l'enfant? J'ai trouvé le nom, mais je voulais voir ce qu'il allait proposer. Donc, j'ai dit non. Il me dit, bon, et si on l'appelait Emmanuel? J'ai dit, mais c'est le nom que j'ai trouvé pour lui. Et c'est comme ça qu'on l'a nommé Emmanuel. C'est ça. Et puis, Dieu faisant, le temps est passé, la semaine est épuisée, on est rentré. Et les 130 000 également, je n'ai pas pu payer parce que, après on voulait payer. Quand on voulait payer, on est parti le lendemain. Ce chirurgien a dit non, que vous ne payez pas. Quand il est allé voir, ce chirurgien-là, il est allé voir le comptable. Voilà. Non, il est allé voir le comptable. Pour payer. Il a dit, le comptable dit non, au nom du chirurgien, on n'a même pas payé un rond. Il ne veut pas qu'on paye. Et après ça, je n'ai plus le chirurgien-là. On a cherché le comptable, on a allé au CHU, on a tout fait, on ne l'a plus revu. Wow. Jusqu'aujourd'hui. C'était un ange. Oui. Voilà, on ne l'a plus revu. On a tout fait, on est passé par tous les moyens parce que après, je contactais papa. Plus mon papa n'était pas informé. Donc, ma famille était vraiment... On a essayé pour lui dire merci, mais on ne l'a plus revu. C'était un ange. Et c'est resté comme ça. Voilà, jusqu'à ce que... Amen. Wow. Et c'est comme ça que c'est passé. Donc, quand on est rentré, le temps a passé. Puis, je crois l'enfant avait 4 mois pratiquement. Oui, il avait 4 mois. Et puis, un jour, je lui donnais un bain. J'ai vu, je l'ai positionné de sorte qu'il me donne d'eau.
Donc, quand ils étaient en train de le laver, j'ai dit, j'ai revu l'image, l'image. Je vous avais dit que j'avais fait un songe au départ. Voilà. Le bébé qu'on me donnait, puisque j'ai vu le bébé j'ai retrouvé le même bébé. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est le même bébé là, c'est ce bébé là que tu m'as donné vraiment. Amen. Et puis, un jour comme ça, j'étais là et puis je lui ai donné un nom, mon mignon. Donc moi, je suis là, au lieu de dire mon mignon, j'ai dit mon mignon, je plaisante. Oui. Voilà. Et puis, il y a le mari à ma belle-sœur, un 13h, un après-midi, il dormait. Et puis, il est sorti de son sommeil à 13h. Il est venu directement, il dit, mon mignon, ça veut dire quoi? J'ai dit, non, c'est mon mignon, avec un air vraiment menaçant. Hein. Quand je lui ai dit, c'est mon mignon, il m'a regardé intensement et puis il est allé se recoucher. Et puis, c'est le soir, quand il est revenu, il est sorti, il est revenu de sa balade. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Il m'a dit, non, parce que lorsque je dormais, il y a quelqu'un qui est venu me dire dans mon songe. La personne m'a dit, dis-lui de ne pas appeler l'enfant Mamignon, c'est le nom d'un esprit. Mamignon n'est pas son nom, c'est Emmanuel. Seigneur. J'ai dit, oh Jésus. Et c'est depuis ce jour, je n'ai plus appelé l'enfant comme ça. Et je l'appelle toujours Emmanuel. Donc voilà un peu vraiment la main de Dieu. Amen. Oui, vas-y. Oui, la main de Dieu ne m'a pas quitté. Et j'avais oublié la prophétie quand j'ai regardé l'enfant le 9 août. Et la prophétie, l'homme de Dieu m'avait donné la prophétie en août 99. Et j'ai eu l'enfant en août 2000. Wow. Et j'ai dit, Dieu est fier. Quand il donne une prophétie, elle s'accomplit. Certainement. Amen. Certainement. Amen. Amen. Donc, c'est la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Vraiment, c'est la fin de l'histoire. Nous disons encore gloire à Dieu. Il a encore fait pour notre sœur. Dieu l'a fait grâce. Elle a conçu. Alléluia. Elle a eu son bébé en vie malgré tout ce que le diable a manigancé. Le diable ne laisse aucun choix aux chrétiens que de souffrir. Amen. C'est pour ça qu'on ne doit faiblir en aucun cas dans notre marche avec le Seigneur. Encore une parenthèse, ne donnez pas seulement un nom au hasard à vos enfants parce que les noms suivent vraiment les enfants. Restez toujours en esprit par rapport à ça. C'était vraiment une histoire bonne à écouter. Nous remercions notre sœur Sylvia qui est juste venue sur ce plateau pour nous raconter son histoire très édifiante. Merci encore, sœur Sylvia. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, avez-vous, sœur Sylvia, une recommandation, un conseil à donner à une sœur ou à un frère qui nous écoute, qui cherche le Seigneur par rapport aux enfants, qui veulent avoir un enfant coûte-que-coûte dans leur foyer? Le conseil que je voudrais donner, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens artificiels pour avoir des enfants. C'est ça. Et en dehors des moyens artificiels, il y a des gens aussi qui vont chez les marabouts. Mais je vous assure que ce que Dieu n'a pas donné, c'est suivi de chagrin. Amen. Lorsque Dieu donne une parole, lorsqu'on a besoin de quelque chose, Dieu, il est ce Père-là qui est bon. Amen. Il a dit dans Matthieu 7, il dit, si nous on est mauvais, on sait donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, lui. Quand on a un besoin, on doit aller devant Dieu. C'est parce que j'ai posé mon besoin devant Dieu qu'il a répondu à ma prière, qu'il m'a donné cet enfant. Et parce que c'est lui qui a voulu, il a conduit le processus jusqu'à terme. Si j'étais allée chez un marabout, peut-être que je serais morte avec l'enfant. Oui. Mais parce que c'est lui, Dieu, qui a ordonné. Il a tenu à ce que tout soit fait, malgré que l'ennemi s'est levé. Amen. Dieu a pourvu. Donc, le conseil que j'ai, lorsque vous avez une requête, un sujet, soyez attachés. Parce qu'Habakkuk a dit, la prophétie, même si elle t'attend, là, elle va s'accomplir certainement. Amen. Amen. Voilà, c'est tout, n'est-ce pas? Oui, c'est tout. Merci encore, sœur Sylvia. Voilà une belle conclusion pour la fin de cette émission. Nous demandons aux frères et sœurs de partager le lien de la radio aux frères et aux sœurs pour être édifiés et enseignés. Ça leur fera du bien comme ça vous a fait également du bien. Si vous souhaiteriez envoyer un SMS, email
ou si vous avez aussi une histoire à partager avec nous, écrivez-nous en cliquant juste sur l'enveloppe en bas de votre écran. Merci à notre Dieu pour le bon déroulement de cette émission. Et merci à vous, chers auditeurs. C'était mon histoire avec Dieu. À très bientôt.